Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous parler de Linux Mint 17.3. Alors j'ai déjà parlé pas mal de fois sur Linux Mint, mais c'est vraiment une de mes distributions préférées, voire ma préférée. Et pour moi une des plus abouties, des plus adaptées on va dire, pour monsieur tout le monde, on va dire ça comme ça, même si Ubuntu est vraiment excellent. Linux Mint étant basé sous Ubuntu, vraiment je la préfère et je vais détailler au fur et à mesure pourquoi je la préfère. Donc moi tout d'abord je vais vous montrer l'installation, alors rapidement, hein, parce qu'elle est relativement simple et on a déjà présenté sur Ubuntu, c'est quasiment la même à quelques petits détails près. Euh, la première chose déjà, je vais vous la montrer sur VirtualBox pour simplifier la chose. Euh, Après, pour l'installation en dur, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il va falloir aller dans son BIOS, retirer donc l'option Secure Boot pour ceux qui l'ont activé, ou retirer l'UEFI pour pouvoir la lancer. Quoique, il y a des méthodes maintenant pour mettre donc la distribution Linux sur clé USB avec le mode UEFI. Donc ça, il y a plein de tutos pour ça, donc c'est plutôt simple. Euh, à partir de là, ben, il vous suffit de lancer, de vous mettre sur le boot du CD ou de la clé USB et de lancer. Donc pour ma part, ça va être sur VirtualBox. Donc j'ai déjà préparé mon petit fichier. Si vous êtes intéressé pour le paramétrage de VirtualBox, ben, vous pouvez aller sur une de mes vidéos que j'ai déjà fait pour l'installation d'Ubuntu sur VirtualBox. L'avantage de Linux Mint, c'est que elle va s'installer de la même manière. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y aura pas de manip à faire, tout ça. Le plein écran, ça a pris de suite en compte. Euh, et ça, on va expliquer au fur et à mesure pourquoi. Mais vraiment, pour moi, Linux Mint, c'est celle qui est la plus adaptée, on va dire, à monsieur tout le monde. Alors, on va lancer ça. Donc, tout simplement, donc, exactement comme on le ferait pour une installation en dur sur le disque dur, hein. Alors, l'avantage, c'est qu'il se lance. Mais il va pas vous proposer comme Ubuntu de l'essayer ou de l'installer. Lui, automatiquement, va se lancer en live CD. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous allez être en possibilité de l'utiliser sans l'installer ou de double-cliquer sur l'option qui va vous permettre de lancer l'installation. Donc, ce qui est vraiment, on va dire, quasiment la même chose, mais sans avoir la possibilité de choisir. On va de suite se lancer sur le live CD. Donc là, on va attendre que ça se lance gentiment. Voilà, hein. Voilà, l'avantage sur VirtualBox, c'est que c'est assez rapide, principalement comparé à un PC, hein. Si vous installez en dur, ça sera, on va dire, un peu plus conséquent. Donc, euh, hop, pour ma part, hop. Alors, on va se mettre en plein écran. Normalement, ça devrait pas poser problème. Voilà, l'avantage, c'est que ça le prend de suite en compte, et ça, c'est vraiment sympa. Alors, voilà, pour l'installation, alors là, vous pouvez bien sûr l'utiliser comme, euh, comme pour Ubuntu en live CD ou lancer l'installation. Donc pour ma part, je vais lancer l'installation. Voilà, je double-cliquer sur l'icône, ça se lance gentiment. Voilà, donc là, comme pour Ubuntu, ben, on va choisir notre langue. Donc là, pour le coup, c'est français, je suis passé devant. Voilà, on fait continuer. Donc là, ben, il va pas vous proposer comme Ubuntu de cocher les additions, quoi, les options pour les logiciels propriétaires et tout ce qui s'ensuit, puisque le gros avantage, on va le voir au fur et à mesure, Linux Mint est vraiment adapté parce que, à Monsieur Tout le Monde, parce qu'il a vraiment incorporé tout ce qui est logiciel propriétaire. Voilà, il est vraiment fait pour être pris en main de suite et fonctionner nickel d'entrée de jeu. Donc ça c'est vraiment super et c'est ce que je trouve vraiment bien par rapport au Ubuntu où là des fois il faut faire quelques manips. Alors on verra que cette distribution a quelques petits, on va pas dire défauts, mais quelques petites choses qu'il faut paramétrer aussi, mais ça on verra ça au fur et à mesure. Donc là on fait continuer tout simplement, donc il faut 9 Go et quelques, j'ai peu le temps de lire, mais 9 Go et des bourrettes de place sur le disque et une connexion internet bien sûr pour pouvoir faire la mise à jour. Donc là comme pour Ubuntu on va vous proposer une installation ou euh, sur un disque dur classique, c'est une installation qui va se faire automatiquement. Ou l'autre possibilité que moi j'utilise tout le temps, c'est autre choix. Alors, ou autre chose plutôt. Donc là, cette option est vraiment destinée, la première, effacer le disque. C'est vraiment si vous avez euh, vous n'avez qu'un disque dur, on va être plus simple, qu'un disque dur et pas d'autre OS à côté. Là vraiment, moi j'ai tendance à utiliser ça, c'est plus simple. Voilà, ça va vous installer ça proprement, nickel, vous prenez pas la tête, ça se fait tout seul.
Après, si vous avez besoin d'un peu plus de détails et choisir les partitions, voilà, gérer vraiment l'installation de votre PC d'une autre manière, vous faites autre chose et vous faites, non pas précédent, mais plutôt, voilà, continuer, je me suis trompé de bouton, voilà. Et donc là, moi, c'est un disque dur virtuel, donc il n'y a pas grand chose à voir, mais sur une distribution un peu plus compliquée comme mon PC, et j'essaierai de vous prendre quelques images quand je vais faire l'installation en dur, vous verrez qu'il y a pas mal de partitions sur mon PC qui fait que bon, vaut mieux utiliser cette option, ça permet d'être plus précis. Voilà, donc moi je vais revenir en arrière, je vais faire une installation classique. Donc là on va prendre la première, voilà, et on va faire installer. Hop, on va faire continuer. Voilà, il nous propose la plage horaire donc, et le lieu, donc Paris. Donc on va rester sur la plage horaire France. Continuer. Voilà, il va vous demander le clavier, donc la plupart du temps on ne touche pas parce qu'il va détecter automatiquement en France le clavier classique, donc on va continuer. Et à partir de là, on va faire donc, on va mettre notre petit nom, voilà, et on va mettre le mot de passe. Voilà, on retape une deuxième fois le mot de passe. Voilà, et à partir de là, on laisse comme ça, et on fait continuer. Et là, l'installation, toute gentille, toute sympa, se lance. Alors, on laisse faire la machine gentiment, elle s'installe toute seule, comme une grande, et à la fin, on va vous demander tout simplement de redémarrer le PC. Donc à partir de là, moi, je vais vous laisser tranquille, je vais couper la vidéo, installer ça en dur sur mon PC, et vous reprendre juste derrière, avec l'installation juste faite sur mon disque dur. Voilà, bon ben à de suite. Alors voilà, l'installation est terminée. Bien sûr, maintenant je suis sur le PC en dur. Je viens d'installer tout aussi simplement que je vous ai montré en VirtualBox. Hein, c'est rien de plus compliqué. J'ai pris quelques images que je vais vous afficher, que j'ai pu prendre au fur et à mesure de mon installation. Et donc là, une des premières choses, alors vous voyez le visuel Linux Mint typique gris avec sa petite couleur verte, qui est pas forcément du goût de tout le monde, hein, mais ça vous verrez plus tard dans la vidéo. On a moyen de maintenant de le pimper et de le rendre hyper beau et vraiment super sympa. Et ce qui fait maintenant une force de Linux Mint. Tout d'abord, on va parler paramétrage. Alors, première chose que je vous donne comme conseil, juste après le redémarrage et après l'installation, si vous avez un SSD important, une manip à faire pour rendre le SSD, on va dire enclencher le trim, c'est-à-dire que l'écriture à la volée et tout ce qui est protection, on va dire, de votre SSD pour éviter de l'user trop rapidement, je vous conseille d'ouvrir un terminal et donc de taper à l'intérieur euh, sudo gedit espace slash etc slash f stab, entrée, il va vous demander le mot de passe, vous tapez votre mot de passe, voilà, il va vous ouvrir le fichier donc fstab, et là vous allez vous mettre devant l'avant-dernière ligne, qui correspond à la ligne de votre installation, de votre disque dur, et vous allez taper devant error, vous mettez juste devant, vous tapez noatime, virgule, discard, virgule, voilà. Et là vous enregistrez, et vous faites un redémarrage du PC pour enclencher cette option pour que ça puisse vous protéger votre SSD et qu'il puisse fonctionner de la manière cohérente pour éviter une usure prononcée et trop rapide. Donc pour ma part, je vais l'enlever parce que j'en ai pas l'utilité. Voilà, je vais fermer ceci sans enregistrer. Voilà. Et normalement, vous redémarrez bien sûr pour enclencher tout ce système. À partir de là, on est parti pour le paramétrage du PC. La première chose, bien sûr, les mises à jour, très important. Donc là, on va lancer la mise à jour. Bien sûr, j'ai fait une manip avant que j'aurais peut-être pas dû faire, donc je me retrouve sans l'option, mais normalement, on va vous proposer juste avant, juste ici, une colonne en vous proposant de paramétrer les miroirs euh, de votre connexion pour améliorer bien sûr la rapidité de mise à jour, de téléchargement des logiciels, ainsi de suite. Donc une bien meilleure performance. Donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton qui y aura juste ici au-dessus,
que je n'ai plus parce que j'ai fait l'erreur d'ouvrir juste avant de lancer ma vidéo cette petite option et maintenant il ne me la propose plus. Alors pour ceux qui voudraient le reparamétrer, il suffit d'aller dans les options paramétrage, descendre et aller dans je crois que c'est source de mise à jour si je dis pas de bêtises. On tape le petit mot de passe qui va bien, voilà, c'est bien ça. Et donc dans source de logiciel, vous vous rendez compte que automatiquement miroir principal aux États-Unis, la base Angleterre, on n'est pas dans les bases les plus proches. Donc là, je vous invite à cliquer sur le premier. Et là, on va vous proposer automatiquement la connexion la plus rapide à un miroir. Et là, pour moi, vous voyez, le miroir le plus rapide, c'est celui-ci. Donc, je clique dessus, je valide. Voilà, et là, je suis bien sûr un miroir bien plus proche. Donc, ça va améliorer les performances. Je fais ainsi la même chose pour la connexion juste au-dessous. Et donc là, vous voyez, il se connecte à ma première connexion. Donc là, c'est très bien. Vous voyez, 6,3 mégabits seconde, donc ça c'est plutôt pas mal. Je me suis connecté dessus, appliqué, voilà. Donc là, pour le coup, je vais avoir une connexion bien plus rapide et bien plus performante. Je recharge le cache, voilà. Voilà, on va le laisser faire gentiment. Ça prend quelques secondes. Voilà. Alors, voilà. À partir de là, on peut refermer. Voilà, donc je vais refermer ceci aussi. Je relance mon gestionnaire de mise à jour. Et là, je vais pouvoir lancer les mises à jour. Donc, il va me redemander mon mot de passe. Voilà. Alors là, je sais pas trop pourquoi, mais ça se fait toujours en deux parties, hein. Donc là, la première, il va télécharger la configuration, tout ça, voilà. Et en deuxième partie, il va me proposer toutes les mises à jour. Voilà. Il se relance. Et cette fois-ci, il va me proposer toutes les mises à jour. Voilà. Donc tout simplement, je vais cliquer, je vais la lancer. Hop, voilà, comme ceci. On rebelote pour le mot de passe. Voilà. Et les mises à jour se lancent un peu comme sur Ubuntu. Hein, bien sûr, elle est basée sous Ubuntu 14.4, hein, cette distribution, donc pas de souci à ce niveau-là. Ça a tendance à fonctionner très bien. D'autant plus que celle-ci est basée sous la version 14.4 LTS de Ubuntu, mais comme c'est la 17.3 de Linux Mint, eh ben, elle a l'avantage d'avoir les logiciels les derniers logiciels sortis au niveau mise à jour. Donc c'est plutôt très très bien. Et en plus, la prochaine version, j'ai commencé à lire des articles qui nous parlent de la prochaine version Linux Mint 18 et qui promet d'être très 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 sympa parce qu'ils promettent un changement visuel. Donc déjà ça m'intéresse parce que j'ai toujours trouvé très fade le visuel de cette distribution. Malgré que maintenant on peut vraiment la transformer et la rendre vraiment magnifique. Et apparemment il y a pas mal d'autres nouveautés assez sympa et de grosses choses, mais on n'en sait pas plus parce qu'elle est en cours de préparation, donc on en saura, j'espère, assez vite. Voilà. Mais bon, pour l'instant, on reste sur notre fin. Donc moi, pour ma part, je pense qu'il y a pas mal de mises à jour, donc je vais stopper là la vidéo et je vous reprends dès que c'est fini. Bon, pour continuer, ça y est, les mises à jour sont terminées. Maintenant, on va pouvoir parler donc de cette distribution. Pour moi, c'est la meilleure distribution actuellement et la mieux adaptée au grand public. Pour plein de raisons, donc on va essayer de trouver toutes ces raisons au fur et à mesure. Donc, première chose, moi, pour vous montrer, alors, je vais vous lancer Firefox. Tout simplement, on va aller sur le site, pour ceux qui ne connaissent pas, des groupes tests. Alors, hop, je vais taper directement. Voilà, des groupes tests. Voilà, des groupes tests, tests de débit. Voilà, et le petit problème, c'est qu'on va descendre. Voilà, il nous demande Adobe Flash en 11.4 qui n'existe pas
en version Linux, normalement, si je dis pas de bêtises. Il existe, mais en version plus petite, et donc pas mal de jeux sur Facebook notamment ou autres ne fonctionnent pas sur Linux. En fait, si, il y a des petits patchs en fait qui existent que j'avais déjà expliqué sur d'autres, donc ou donc Firefox ou Chrome. Alors moi, je vais vous montrer. On va aller d'abord en premier, on va faire un tour. Donc dans le système pour installer les logiciels, donc le gestionnaire de logiciels, qui fonctionne exactement comme la Logitech d'Ubuntu, hein, à part un petit détail que je vais vous donner après ou je vais vous le donner maintenant. C'est-à-dire que par exemple, si je tape Chrome, je mets une erreur, je mets un S, voilà. Voilà, encore que là il va me proposer des choses, voilà. Il n'est pas très précis au niveau de la recherche, donc ça c'est si on tape pas vraiment une bonne recherche, euh, on va vite se retrouver à galérer pour chercher ce que l'on veut. Donc pour ma part, je vais installer de suite euh, Chrome. Alors l'équivalent de Chrome, donc sous Linux, ça s'appelle Chromium. Voilà, donc Chromium Browser. Donc là, tout simplement, je fais installer. On va le laisser s'installer gentiment. Et on va aller voir que sous ce Linux Mint, en fait, on va dire, tout ce que moi je pouvais faire sur mon Ubuntu pour le rendre plus agréable à utiliser et plus accessible au niveau de Flash Player, de toutes ces petites choses qui rendent l'utilisation de l'ordinateur beaucoup plus simple, hein, qui des fois n'est pas toujours très facile à prendre en main pour un nouvel arrivant dans Linux. Mais là, le gros avantage, c'est que là, on va aller hop dans Internet, on va aller dans navigateur Chromium, voilà, on le lance gentiment, voilà. On va taper des groupes tests, voilà. Voilà, alors déjà, une petite différence, alors je sais pas si en temps normal ça recherche sur DuckDuckGo, DuckDuckGo, mais là en tout cas sur cette version ça cherche sur DuckDuckGo, donc ça peut-être que quelqu'un pourra m'éclairer ou il faudra que je regarde moi sur mon PC, sur mon autre version d'Ubuntu, voir si ça démarre sur cette sur ce moteur de recherche. Alors des groupes tests, bon on va aller direct sur le premier, on va voir, voilà. Alors on va aller sur test de débit, comme on était sur l'autre, et là, par miracle, voilà, on se rend compte que, voilà, cela fonctionne, donc ça c'est une manip en moins à faire, et c'est vraiment bien, ça permet d'avoir accès, grâce à Chromium, donc à Google, à Chrome, on peut accéder à des jeux, à plein de choses qui demandent l'utilisation de Flash Player 11.4 ou je ne sais plus, donc bref, c'est vraiment très sympa. Ça fait partie des choses qui sont bien là-dedans, donc on ne se rend pas compte forcément au premier abord à l'utilisation, mais il y a plein de petits détails comme ça qui font que ça nous simplifie la vie. Voilà, je vais vous montrer un autre petit truc. Là, par exemple, j'ai une petite batterie, je suis sur mon PC de bureau, et si je fais clic droit, alors on peut configurer, c'est pas ça que je voulais faire, je crois. C'est plutôt ceci, voilà. Si je clique dessus, vous voyez, il me reconnaît ça y est, je vais y arriver, ma souris Logitech, il la reconnaît et il me donne l'état de la batterie 55%. Euh, et ça sans avoir rien fait, sans avoir ajouté quoi que ce soit, le PC vient juste d'être installé. Et il y a beaucoup de petites options et plein de petits applets qu'on peut rajouter comme ça qui sont vraiment très sympas. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Donc, bon, les logiciels, pour moi aussi, sont bien mieux sous Linux Mint que sous Ubuntu. Alors après, c'est un choix personnel, mais moi je trouve que c'est quand même bien mieux. Alors, bureautique, déjà, l'avantage, comme j'ai dit un peu plus tôt, que d'utiliser donc Linux Mint 17.3, c'est qu'on garde la base de Ubuntu 14.4, donc la version LTS, mais tout en ayant les derniers logiciels à jour. Donc si moi je lance LibreOffice, et bien voilà, on se rend compte qu'on est sur LibreOffice 5 qui n'est pas encore, on peut le rajouter sur Ubuntu 14.4 mais qui demande encore une manipulation. Donc pour plein de Linuxiens c'est pas très compliqué, mais pour d'autres qui arrivent juste sur Linux, c'est pas forcément ce qui est le plus facile de prendre en main. Voilà. Et le gros avantage c'est que ce LibreOffice là, je vais vous le présenter je pense sur de prochaines vidéos pour aider un peu les gens à l'utiliser quand on n'a pas la possibilité d'avoir un Office du moins gratuit ou quoi, du moins payant
comme Office de Microsoft. Et celui-là, en plus, il est excellent et a été très très bien pensé, très très bien amélioré. Donc on pourra en reparler une prochaine fois. Dans les logiciels, donc je vous ai donné ça. Donc d'origine, on a GIMP déjà d'installer, donc ça c'est plutôt sympa, ça c'est vraiment un outil que j'adore. On a Gtum pour les images, pour gérer nos images. Franchement, pour moi, c'est un des mieux, un des plus simples et moi j'aime beaucoup. Internet, bon, bah, comme d'hab, on change pas la transmission, Firefox, Thunderbird, voilà, les habituels. Si on va dans son et vidéo, moi j'ai rajouté Kazam, mais euh, Banshee pour moi c'est un des meilleurs pour écouter la musique, pour gérer sa musique. On a Brasero bien sûr pour la gravure. Lecture vidéo VLC, alors ça franchement pour moi c'est le meilleur utilitaire pour regarder des vidéos. Il est tellement complet que je trouve ça logique que ce soit lui qui soit installé d'origine. Voilà, après il y a pas mal de petites choses, mais voilà, je trouve que globalement les logiciels sont plus cohérents sur ce Linux Mint. Voilà. Petite utilisation, alors ça je sais pas si je vais vous apprendre quelque chose, bon, et c'est pas ça que je voulais faire bien sûr. Hop là, si j'ouvre le menu, alors pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Si on fait clic droit dessus, on peut l'ajouter sur le tableau de bord. Alors tableau de bord pour ceux qui ne savent pas, c'est ici tout en bas. On a le bureau, on peut mettre l'icône sur le bureau et ajouter un favori. C'est pareil, les favoris, c'est sur le côté gauche. Voilà. Voilà grosso modo pour le menu. On peut donc aussi paramétrer pas mal de choses en faisant clic droit. Ah, j'ai pas sur celui-là que je voulais cliquer. Voilà, on peut configurer pas mal de choses dans la barre. Donc ça, c'est après c'est à vous de faire le tour, mais principalement il n'y a pas grand chose à toucher, c'est plutôt bien fait. Une chose que je trouve super bien faite aussi, c'est la partie son. Alors si on fait un clic gauche, on peut lancer le lanceur de musique, accéder aux paramètres et régler le volume du son. Mais si, hop, je ressors, si on fait un clic droit, et là on accède à beaucoup plus de paramètres. On peut couper le son du micro, gérer le son du micro, euh, choisir les entrées. Alors, par où on veut faire rentrer le son, donc là pour ma part Microsoft avec mon casque Logitech. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut accéder à beaucoup de choses. Sortie audio, si je clique dessus, voilà, il me propose de faire sortir le son sur toutes mes sorties différentes d'un clic. Donc ça c'est super bien fait. Et franchement, ça évite à chaque fois d'aller dans la partie paramétrage dans le logiciel son. Ou après, on peut aussi y accéder en faisant clic droit. Non, je dis une bêtise. Clic gauche sur son et aller sur paramètres son. Mais là, c'est vrai que ce petit raccourci clic droit est plutôt très sympathique. On va continuer, donc on va aller dans les paramètres. Alors on va faire un tour rapide des paramètres, j'avais déjà fait, mais on ira dans le réglage du visuel après, parce que je vais vous montrer, il y a pas mal de choses à faire. Pour ma part, une des premières choses que je fais quand je lance ce PC, je vais sur économiseur d'écran, parce que j'ai tendance à vite être énervé par le fait que quand je laisse l'écran quelques minutes, il s'éteint et il se verrouille, donc bien sûr à chaque fois remettre le mot de passe, donc pour enlever ce petit problème, on décoche les deux premiers, verrouille l'ordinateur, voilà, ces deux-là, et à partir de là, on est tranquille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, on va montrer au fur et à mesure les choses. Alors, accessibilité, bon, il y a plein de choses que je vais pas vous montrer forcément au départ, mais il y a pas mal de choses que je trouve vraiment très sympa, très bien fait. Donc, quand on va dans Application au démarrage, c'est tout ce qui démarre automatiquement dès qu'on lance notre Linux. Il y a possibilité, bien sûr, comme dans tous les Linux, de rajouter des lignes. Alors, selon les Linux, c'est plus ou moins simple à prendre en main. Là, j'ai trouvé ça super bien. On clique sur Ajouter. Et là, on peut ou faire une commande personnalisée ou choisir une application. Et à ce moment-là, on va là-dedans. Et ça vous met toutes les applications que vous avez sur votre PC. Il suffit de la cocher, quoi, de se mettre dessus et de ajouter l'application automatiquement. Alors, moi, je ferme, mais l'application va se rajouter en dessous. Et au démarrage, la prochaine fois, cette application démarrera en même temps que le Linux. Donc franchement, je trouve ça d'une simplicité enfantine et c'est super bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu qui était plutôt sympathique pour les nouveaux arrivants? Donc ça je vous ai montré. Bureau. Alors là, bien sûr, pour ceux à qui ça énerverait d'avoir poste de travail, dossier personnel, volume, tout ce que j'ai sur le bureau, hein. Alors les volumes montés, on peut mettre la corbeille aussi si on clique, voilà, ça rajoute automatiquement. Moi tout ça, ça m'intéresse pas. J'ai tendance à enlever certaines choses. Alors volume monté si je le laisse, j'enlève la corbeille, dossier personnel et poste de travail. Comme ça, voilà, il y a juste quand je brancherai une clé USB ou mettrai un CD dans la machine qui apparaîtra sur mon bureau, ce qui évite d'avoir une accumulation de plein d'icônes sur l'écran. Après, c'est mon choix personnel, bien sûr. Euh,
va aller ensuite dans les coins intelligents. Bon, mais ça c'est quelque chose que j'avais déjà présenté et je trouve ça plutôt pratique. Donc là, il suffit afficher par exemple toutes les fenêtres pour ma part. Voilà, je vais mettre là, je vais mettre l'icône et le survol. Voilà, je vais ouvrir une autre application et si je clique, voilà, ça me propose toutes les applications qu'il peut y avoir, enfin, toutes les fenêtres d'ouverture, je veux dire, sur le bureau. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à voir? Alors, on a le détail du compte, on a pas mal de choses à rajouter. Moi, pour ma part, je vais aller à l'essentiel. Alors, on va aller surtout sur les trucs les plus importants pour moi, c'est par exemple les applets. Alors, les applets, ça, c'est tout ce qui est petit, toutes petites aides que l'on peut rajouter en bas et qui peut des fois nous donner un petit coup de main. Donc là, vous voyez, il y en a qui sont avec un cadenas, donc ceux-là on peut pas les supprimer, ils sont installés d'origine. Et si on veut qu'ils apparaissent, on les lance. Et vous voyez, il y en a plusieurs qui, pour ma part, sont déjà enclenchés et sont visibles. Mais après, on peut en rajouter. Donc tout ce qui apparaît à gauche, là, on peut les rajouter. Et bien sûr, si on va dans l'onglet de droite, hop là, bon là, il s'est déjà remis à jour pour ma part. On en a plein qu'on peut rajouter. Donc, par exemple, la météo. Voilà, je n'utilise pas forcément toujours tous ces petits applets, mais ça peut être sympa et ça peut plaire à pas mal de monde. Voilà, entre autres, ça c'est plutôt sympa. Après, on a les extensions. Alors ça, c'est pareil, ça ressemble un peu, on va dire. Je n'ai pas d'extension installée. Là, on va aller dans l'autre partie. Donc là, c'est pareil. Moi, ça, c'était rajouté. Et là, on peut faire pas mal de choses. Donc, on peut rajouter le format cube, on peut rajouter les fenêtres. Quoi. Bon, il y a plein de paramétrages à faire très simples. L'avantage de Linux Mint, c'est qu'ils ont ajouté plein de paramétrages dans cette distribution et que c'est extrêmement simple à prendre en main. Donc, par exemple, on peut rajouter les fenêtres élastiques, donc comme j'ai dit le cube, il y a plein de choses à faire. Donc ça c'est plutôt simple à mettre en place et ça permet de vraiment modifier votre Linux à souhait, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une autre petit paramètre, mais ça je vais le montrer après. Pour le paramétrage, on va visuel, on va utiliser toute la partie du haut après, mais je vais finir d'abord dans tout ce qui est paramétrage. Donc gestion de l'imprimante, j'ai lancé moi mon imprimante et ensuite j'ai voulu lancer donc l'application imprimante pour gérer mon imprimante. Il m'a automatiquement dit imprimante reconnue. Il a cherché les pilotes. Alors pas de bol pour moi, l'imprimante que j'ai n'a pas été reconnue. Du moins les pilotes ne sont pas disponibles en ligne. Mais pour certaines personnes qui seront chanceux, auront même pas de manip à faire puisque le logiciel va trouver tout seul. Enfin, le système d'exploitation va trouver tout seul le logiciel qui va bien, le pilote qui va bien pour utiliser votre imprimante. Alors après, rien de très sorcier, hein. Si vous, comme moi, vous n'avez pas la chance que ça soit reconnu d'entrée de jeu, même si mon imprimante elle est bien reconnue, hein, il suffit d'après d'aller sur les sites fabricants, de télécharger la petite application qui est valide pour Linux, et ensuite venir l'installer. C'est relativement simple. C'est franchement dans les cordes de tout le monde, autant que ceux qui utilisent Linux, utilisent Windows, je veux dire. Donc pour l'imprimante, voilà. Après il y a pas mal de réglages possibles, réseau, son, bref, à peu près tout ce qu'on trouve sur Ubuntu. On a aussi l'affichage. Alors là, l'affichage, j'ai pas eu le temps de trop tester cette partie-là parce que j'ai installé donc Linux Mint sur mon PC portable. Et donc il faut que je teste le raccordement avec un autre écran parce qu'apparemment l'avantage c'est que les écrans sont bien mieux reconnus et pour gérer l'image qui va sur les écrans c'est beaucoup plus simple apparemment. Donc j'ai pas eu encore l'occasion de le tester et j'essaierai de le tester un peu plus tard. Ensuite, bon, mais bien sûr, on a gestionnaire donc de fenêtre de connexion, ça je vous le montre pas, mais c'est pour modifier la fenêtre de connexion. Pour moi, il n'y a pas d'énormes intérêts pour l'instant. Gestionnaire pilote, ça c'est très intéressant parce que c'est une spécialité de Linux Mint d'incorporer facilement les pilotes additionnels ou du moins propriétaires, je veux dire, dans cette distribution pour que tout fonctionne bien. Donc ça c'est plutôt sympa. Et en plus de ça, apparemment a été amélioré voilà, et alors déjà, voilà, ça fait partie des améliorations, c'est qu'automatiquement, quand on lance le logiciel, automatiquement, il met à jour le cache pour vérifier qu'on a les bons pilotes et les pilotes les plus récents pour notre matériel. Donc là, pour ma part, voilà, il va afficher. Donc là, pour ma part, moi, je tourne sous la version Xorg Vidéo ATI recommandée et open source, donc tout va bien, j'ai pas de soucis, ça marche très très bien. Mais par exemple, j'ai été surpris moi sur mon PC portable qui habituellement souvent
peut demander les, euh, les pilotes additionnels, quoi, les pilotes propriétaires. Ben là pour le coup j'ai installé Linux Mint et j'ai pas eu de soucis, ça fonctionne sans rien installer. Donc encore une fois, la simplicité de Linux Mint et l'efficacité, ben, ça fonctionne dessus tout seul, on n'a pas 50 millions de paramétrages, et ça c'est plutôt génial. Alors source de mise à jour, ça je vous ai montré un peu avant, donc c'est pour gérer tout ce qui est les mises à jour. Bon, moi les premiers paramètres je vous les ai montrés, après j'y touche pas vraiment, hein, après ça fonctionne très bien. Voilà, donc là on a fait un tour global. Au niveau du paramétrage, mais encore du paramétrage, du visuel de cette distribution, euh, on peut faire pas mal de choses. Alors, les effets. Alors, on a des effets de base qui sont installés, relativement simples. Après, on peut lancer les, euh, les effets personnalisés. Donc, on va dans l'onglet personnalisé et on enclenche. Et là, du moment où on a enclenché je vais y arriver, les effets personnalisés, automatiquement, on va voir qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. C'est-à-dire que là, vous voyez, hop, automatiquement, on a des fenêtres qui disparaissent, qui réapparaissent, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Après, bien sûr, en revenant sur les effets, il y a toujours moyen, alors je sais pas pourquoi à chaque fois ils se déconnectent, voilà, il y a toujours moyen de les modifier en allant dans les paramétrages, voilà, on peut choisir zoom, voilà. Ça, c'est vraiment très simple à paramétrer, on peut tout modifier. Pareil, si vous voulez pas toucher à la version personnalisée mais rester à la version classique, on peut aussi choisir une autre façon de, de mouvement, on va comment dire, les effets on peut les choisir par groupe. Donc là on est basé sur la base Cinnamon, mais on peut modifier. Alors moi je sais plus, la dernière fois j'avais fait une modif, je ne me rappelle pas vraiment comment j'avais fait. Je sais plus, c'est mélange, mouvement. On va essayer mélange pour voir. Et si je fais mélange, vous voyez, automatiquement les effets ils changent. Donc on va laisser celui-là pour faire joli. Voilà. Donc pas mal de modifications sympas dans les effets, hein. Ça peut permettre de rendre un peu plus sympa le visuel de notre Linux. Et ça c'est pas fini, parce que vous allez voir, on peut vraiment tout paramétrer sur ce Linux, il est vraiment excellent. Donc toujours pareil, là on se retrouve avec tous les fonds d'écran qu'on a pu trouver sur Linux Mint depuis pas mal de versions. Ils ont tout regroupé, et donc c'est plutôt sympa, parce que là on se retrouve pour le coup avec énormément de, de fond d'écran. Donc vous voyez, par exemple, moi je vais en prendre un, voilà, un petit peu sympa. Voilà, celui-là, voyons voir. Hop, voilà, bon, disons qu'on va prendre celui-là. Préférence. On peut aussi faire un diaporama de fond d'écran. Ça aussi, ça peut être sympa, juste en enclenchant ce bouton. C'est plutôt cool. Toujours pareil, on peut aller dans le paramétrage du visuel au niveau des pilotes, de la police, de l'écriture, de la taille, voilà, on peut tout paramétrer. Et là pour moi la grosse cerise sur le gâteau, c'est les thèmes. Alors ça j'adore cette option qui a été refaite depuis quelques versions là, et qui est vraiment excellent. Alors pour ma part, je vais ajouter des thèmes de bureau. Voilà, donc je reviens en arrière. Pour ceux qui n'auraient pas vu, on clique en bas. Voilà, ajouter thème de bureau sur cette barre. Si j'y arrive, hop là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Hop, je reviens dedans. Voilà, je me remets dessus, ajouter, donc voilà. Ça, c'est les thèmes qui sont installés d'origine. Après, je peux aller chercher des thèmes en ligne. Donc voilà, il va me proposer plein de thèmes. Alors moi, je me suis amusé sur mon PC portable et je vais faire la même chose sur celui-là. À chercher, alors, on va chercher Windows 10, voyons. Windows 10 Light Theme. Je sais plus si c'est celui-là que j'ai pris ou celui-là. Je ne sais plus, je ne sais plus. Alors, ce qu'on va faire, on va cocher les 4. Voilà. On va dire installer et mettre à jour les éléments. Voilà, il me télécharge et il m'installe tout ça. Voilà. Donc là, il m'a pas voulu m'installer celui-ci apparemment. Ah oui, bon, c'est pas grave. On va revenir donc sur thème. Thème installé. Et normalement, ils sont installés. Hop, ils doivent être à la fin, au début, à la fin. Ils sont au début. On referme cette petite fenêtre. Et cette fois-ci, moi je vais aller dans mon petit onglet là pour choisir le thème. Et je vais choisir ce thème là. Voilà, je me suis mis un thème Windows 10. Vous voyez, avec des fenêtres un peu transparentes, noires, plutôt jolies, avec du bleu. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme Windows 10? J'en ai un 10 optimisé. On va essayer celui-là, voir. Voilà, vous voyez, tout bleu. Bon, là, c'est un peu moins joli, je trouve. Mais bon, ça dépend du choix que l'on peut avoir. Voilà, là, on a la même chose, mais en vert.
Donc pour ma part, je vais rester sur la version noire. Ensuite, eh bien, on va faire pareil pour le reste, hein. On va aller donc sur les contours de fenêtres. Et là, ben, il me propose Windows 10, vu que j'ai installé plusieurs thèmes. Donc on va installer, voilà, le thème Windows 10. Au niveau des icônes, comme on est sur du bleu, on va rester sur du bleu, on va mettre un peu de bleu, voilà. Ensuite, on va choisir la barre de boutons, eh bien, pareil, on va se mettre sur Windows 10, voilà. Et voilà, on a mis un thème Windows 10 sur toute la page, donc ça c'est plutôt joli, je trouve ça assez sympa. C'est, vous voyez, en quelques clics, on a complètement modifié le visuel de cette distribution. En plus, les effets, on les a changés, vous voyez, donc automatiquement, en quelques secondes, on peut tout paramétrer, c'est plutôt génial. Une autre petite modif que je vais vous montrer qui est plutôt sympa, on clique droit sur le menu, on fait configurer, et là vous allez accéder à la configuration de votre menu. Alors à partir de là, vous pouvez décider de cocher utiliser une icône personnalisée, hop, et vous donc vous allez chercher dans votre ordinateur un petit icône pour modifier l'icône de menu. Ça peut être sympa. Et autre possibilité, c'est de changer le texte. Alors moi je veux pas qu'il y ait marqué menu en bas, je veux qu'il y ait marqué barbu. Hop, voilà. Donc moi j'ai un menu barbu. Donc voilà, c'est plutôt sympa. On peut vraiment faire ce qu'on veut, donc je trouve ça plutôt sympa. Et il y a énormément de paramétrage partout. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, mais vraiment c'est excellent. Euh, Hop, je vais revenir en arrière. Donc là, pour ma part, vous voyez, en quelques minutes, j'ai complètement modifié le thème et le visuel de cette distribution. Donc ça, pour ça, c'est génial. Ça fait partie de tous les avantages que l'on peut trouver sur cette distribution. Euh, on peut y trouver aussi un excellent poste de travail que j'utilise même sur Ubuntu, moi, personnellement, parce que c'est Nemo et il est vraiment très bien. Il y a énormément d'options, il est très bien fait. Voyez, c'est la version 2.8.6. L'avantage c'est que dès qu'on lance, dès qu'on a des disques durs, voyez, par exemple je vais ouvrir un disque dur, hop, voilà, je vais faire ça, image, voilà, je vais ouvrir toutes mes partitions, et bien, il va me mettre juste au-dessous la taille qui me reste au niveau de la partition. Donc là on le voit pas bien parce que c'est vrai que le thème que j'ai mis il est un peu clair et on ne voit pas, mais normalement on a une petite barre de quantité pour vous montrer qu'est-ce qui reste comme place sur la partition. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, hop, donc vous voyez on se retrouve, comme j'avais pas tout paramétré, avec les icônes sur le bureau de tous les disques durs qui sont lancés. Voilà, donc des thèmes plutôt jolis, un système d'exploitation complet avec de très bons logiciels, les pilotes additionnels, euh, les pilotes propriétaires, tout ce qui peut nous faciliter la vie est déjà installé dans cette distribution. Elle est très costaud, elle est devenue extrêmement populaire, voire plus populaire qu'Ubuntu. Après, on n'aime pas, mais maintenant elle est tellement paramétrable, on peut tellement la paramétrer, la rendre belle, la rendre à notre goût, que pour moi c'est devenu la meilleure distribution au niveau Linux. Voilà, c'est mon choix personnel. Moi je la trouve excellente. Il y en a qui n'aiment pas. Après, c'est chacun ses goûts. Mais pour moi, un débutant qui commence sur Linux Mint, il va s'éclater. Voilà, automatiquement, c'est que du bonheur. Si un petit détail, un petit bémol, moi que je vais donner quand même, ben, je l'ai déjà donné, donc c'est sur la Logitech, la recherche. Au niveau de la Logitech, c'est pas top. Sinon après la plupart du temps je n'ai pas trouvé de gros défauts quoi. De défauts franchement gênants dans cette distribution. J'ai beau l'utiliser, elle est excellente. Donc à vous de faire votre avis, à vous de l'essayer. Voilà, comme j'ai dit au début, on peut même l'essayer très facilement sur VirtualBox sans manip, voilà, très simplement. Donc allez-y, testez-la. N'hésitez pas à me donner votre avis en dessous de la vidéo, voir si ça vous plaît ou pas, voir si pour vous elle est vraiment une des mieux adaptées à Monsieur Tout le Monde, on va dire ça comme ça. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo et bye bye. Allez, ciao. Allez, au lit.